Ça fait 200 ans que ça fonctionne et que ça fonctionne de travers. Parce que si on c'est nous comme avait... le Parlement, hein, ça fait aussi des siècles. Si on et nous que ça avait- fonctionne de travers, si et où on on pisse de la que ça loi. fonctionnait bien, effectivement, il n'y aurait pas de question. Mais ça fonctionne de travers. Et Outreau, ce n'est qu'un des incidents. L'incident a été d'une gravité totale parce qu'il a été... Il a explosé aux yeux de tout le monde. Ça aurait été M. Le Floch-Prigent qui a vu ces problèmes-là. Tout le monde s'en foutait. Ça faisait mais même justement, plutôt c'est rigoler. la question que je voulais vous Mais poser. c'est parce que c'est un boulanger, c'est un chauffeur de taxi, c'est des gens qui sont les citoyens qui se sont dit mais nom de Dieu, ça va m'arriver à moi demain. est-ce Et à que- partir de ce moment-là, ça a changé la vision des choses. mais Il y a eu la même affaire en République en Allemagne, où il y a eu 35 personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Relisez le Oui, rapport oui, de oui, Trot. oui, mais Il y a je eu sais le bien. même, donc c'est pas le système Je sais. en soi qui génère uniquement. Il n'y a pas eu malheureusement des Outreaux uniquement en France. On est d'accord. Alors on est en train de on nous va dire. pas- Alors c'est qui pas- est-ce qui c'est a pas mis du en tout ce qu'on va détention dire. dans l'affaire d'Outreau? C'est le juge des libertés et de la détention, Mais la je suis création de la d'accord. loi. C'était Guillou, pas Bureau, eh bien, alors. on va créer un super juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire des magistrats qui n'ont pas le temps de prendre connaissance des dossiers de procédure parce que le parquet va vous amener 3 mètres cubes en disant c'est urgent. Hein. Non, non. Là, il faut une Non, téléphonique. non, Mais non. si, c'est comme Mais ça non, que ça sera pas comme ça. C'est comme ça que ça a marché et dans ce cas-là, avec le vous juge des refuserez. libertés. Vous et de la Moi, ce que je détention. pense, Le c'est juge que- refusera dans ce cas-là. Ce si que le je parquet vient pense, avec un Je ne dossier. c'est sais que pas, le vous croyez que le système- JLD refuse à le l'heure système actuelle qu'on doit mettre en place, le système qu'on doit mettre en place doit laisser le parquet fera son boulot de parquetier. De toute façon, il le fait déjà maintenant. Il continuera à le faire. Voilà, ça changera rien. Au moins de ce côté-là, ça changera rien. La seule différence, c'est qu'ils pourront pas devenir juges le lendemain. Voilà. Et ça, c'est dans la lisibilité, c'est quelque chose d'important. La grande différence, c'est qu'effectivement, la défense reprendra un véritable rôle dans la procédure pénale, alors qu'aujourd'hui, elle n'a plus aucun rôle. Alors, elle n'a plus aucun rôle parce que elle n'est pas toujours bien capable, et dans ses écoles, et dans sa formation permanente, de mettre au point des gens qui puissent assumer cette fonction. Là, comme vous le disiez tout à l'heure, on balaye devant notre propre porte avant de se faire rétorquer l'argument avec violence, parce que ça, c'est vrai, c'est une réalité. Elle n'est pas non plus, cette défense actuellement, toujours très compétente ou très sur la brèche, parce qu'il y a des problèmes d'argent. Et il faut aussi, dans le cadre de la remise à niveau de cette procédure pénale, évoquer de front ces problèmes financiers, parce que c'est évidemment quelque chose d'important, mais il faut l'évoquer avec le citoyen au milieu, parce que tout ce que vous disiez tout à l'heure, vous aviez raison, les 6 milliards contre les 12 milliards en Allemagne ou en Angleterre, etc. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? C'est pas forcément à cause du politique, c'est parce que le citoyen français, tel qu'il est actuellement, ne se sent pas concerné, vous tous qui êtes là. Finalement, ça vous ennuie pas tant que Vous ça. avez compris, vous êtes Ça vous coupable. ennuie pas tant que ça. Mais Non, c'est- mais je dis globalement, les votes des gens, peut-être qu'individuellement... Le budget, c'est Non, quand mais- même les députés qui le votent. mais Le c'est budget les de députés qui l'État est votent, gouverné, mais c'est ils faire sont des élus, choix. ces Il gens-là. faut quand même pas dire Non. aux citoyens, parce que il y a- non, parce qu'ils sont aussi misérables, Non, mais peu il y a ou prou, sous la gauche que sous la droite. Mais il faut Il y a quand un même moment pas où il faut dire. peut-être faire moins de canons et plus de justice, Bon. où il faut faire quelques autoroutes de moins et des palais de justice en plus, Donc, où c'est il de faut leur avoir faute. des fonctionnaires d'un côté. Non, mais C'est de la faute du justiciable. au départ, c'est effectivement le citoyen qui donne l'impulsion. Et moi, ce que je dis, et c'est pour ça que c'est important que ces réformes soient en débat, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience que l'état de la justice française, leur justice à eux, c'est aussi leur responsabilité. On parle du juge d'instruction et vous remarquerez que ça nous renvoie à toute la justice. Et le Voilà, juge tout à d'instruction est fait, vraiment oui. le symbole complet de ce qu'est la justice française aujourd'hui. Et il incarne tout, le bien et le mal. Le bien parce que, et c'est vrai, je le reconnais en tant qu'avocat, l'instruction, pour moi, le juge d'instruction, c'est le lieu, c'est la procédure où je peux faire quelque chose en tant qu'avocat avant le procès. C'est le seul lieu. C'est le seul lieu. Et oui, j'ai une vraie qualité d'écoute et de dialogue avec certains juges. C'est vrai. Depuis 2000, parce qu'avant, c'était tu te tais et Vous- t'attends la fin de Vous me l'instruction. pardonnerez, j'ai pas connu avant. Hein Mais bon. Non, mais Oui, effectivement. d'accord, au lycée. Mais effectivement, c'est un lieu de débat contradictoire. Il y a des droits et on peut faire quelque chose. Sauf que dire ça, ça ne veut pas dire que demain ça va disparaître. Qu'est-ce que ça doit vouloir dire? Ça doit vouloir dire que ça, les droits pour la défense, le fait de pouvoir parler, de pouvoir demander des auditions, des perquisitions, des documents, des choses comme ça, tout ce qu'on veut, des annulations, on devra pouvoir le faire pour toutes les procédures, peu ou prou. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et bon, ça c'est sur la preuve et c'est sur le débat contradictoire et les droits de la défense. Autre chose sur le Si vous symbole permettez, qu'est le juge. juste Je vous permets tout, monsieur le juge. Ce qui va se passer, ce que faisait le juge d'instruction, bien ou mal, mais ce qu'il faisait, ce qui offrait certaines possibilités.
Bon, c'était un acteur du monde judiciaire qui avait dans son bureau la personne mise en examen. Avant, on disait, vous avez dit, il va falloir changer de dénomination, mais les réformes sémantiques, on en a connu. À un moment, on a dit inculpé, inculpae, le latin, dans la faute, alors donc ça va être bien, mise en examen, ça ne change rien. Mais ce que je veux dire, ce débat-là, avec le juge, vous allez l'avoir avec qui? C'est pas les substituts du procureur de la République, c'est pas le procureur de la République qui va interroger ce que faisaient les juges d'instruction, bien ou mal, une nouvelle fois. C'est pas lui qui va confronter. Tout ça va être fait par la police judiciaire. Le parquet n'aura pas les moyens de remplacer un magistrat du parquet qui va remplacer un magistrat du siège. Non, vous allez confier l'intégralité des enquêtes, y compris quand la personne aura ce statut d'inculpé, à la police. Et vous croyez que les avocats vont avoir, notamment au niveau du contrôle des gardes à vue, je dis pourquoi pas, enfin pas du contrôle, de l'assistance et des pouvoirs en garde à vue. On est dans une crise financière noire, on a un budget de l'aide juridictionnelle qui est déjà complètement déliquescent par rapport aux besoins. Indigent. Vous croyez vraiment que si... qu'est-ce qui va arriver? Comme on n'aura pas les sous, parce qu'on ne les a pas, hein, ça c'est bien clair. Hein, on ne les a pas. Eh bien, ça veut dire que, vous avez cité M. Le Floch-Prigent, lui, il aura toujours les moyens de se payer des avocats qui assisteront à toute la garde à vue. Mais l'égalité devant la justice, la justice à double vitesse, celle des riches et celle des pauvres, mais ça va être... C'était déjà pas parfait, hein. Mais là, M. Sarkozy est en train d'inventer le dérailleur. Avant, il y avait 2 vitesses, maintenant c'est le pignon incident. Et le double plateau devant. Ça existe déjà aujourd'hui, parce que dans 95% des dossiers, c'est les policiers qui font tout. Et on n'a rien. Non, ça ne va pas l'aggraver. Parce que déjà aujourd'hui, puisque la réforme, si elle n'existe pas en droit, elle existe en fait. Il y a beaucoup moins d'instructions ouvertes aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. Ah oui, parce que le parquet a anticipé. Et déjà aujourd'hui, moi, je vais parler en tant qu'avocat avec le parquet. Et j'arrive à parler avec eux, parce que ce sont des hommes et des femmes. Parce que ce ne sont pas des bourreaux, vous n'êtes pas un bourreau, les juges ne sont pas des bourreaux. Donc on arrive à parler. Et ça, ce sera possible avec les procureurs demain, comme ça l'est aujourd'hui avec les juges d'instruction, pourvu qu'en plus on ait les droits, et on peut les avoir de manière un peu informelle. Ça s'est vu dans le dossier de M. Drey, qui a eu un accès au dossier alors que ce n'était pas une instruction. Bon, et j'en reviens au symbole qu'est le juge. J'en reviens au symbole qu'est le juge. Oui, malheureusement, parce qu'il s'appelle... Malheureusement, oui, c'est vrai. Mais ça doit changer aussi. Et on ne peut pas s'opposer à la réforme pour ça. On ne va pas s'opposer à la réforme pour le pourcent de dossiers symbolique, politique, qui pose des problèmes. Et il faut aussi voir une chose, parce que la réforme de la procédure pénale, il faut la penser pour tout le monde avant de la penser pour les politiques. On avait l'impression qu'on cherchait la faille, l'erreur fatale. L'erreur fatale, ça a été ou trop, pour avoir prétexte à supprimer les juges d'instruction. Et vous parlez dans les livres de l'intrusion et des juges dans les affaires politiques. Vous parlez d'intrusion. J'ai l'impression qu'on a fait payer à beaucoup de juges d'instruction et toutes les enquêtes qui sont faites dans les années 80-90 dans les affaires politico-financières. Il y a un phénomène qu'il faut quand même remarquer, c'est que chaque fois qu'il y a eu un progrès de la procédure pénale dans le sens de la défense, pas dans le sens de l'accusation bien entendu, c'est quand même parce qu'il y avait des hommes politiques qui avaient été au ballon un peu trop longtemps. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et on part de l'affaire de Panama 1897, puisque un dénommé Constant, qui maintenant est totalement inconnu pour la plupart de nos concitoyens, mais qui est un grand homme pour les avocats, fait que l'avocat puisse intervenir dans le cabinet du juge d'instruction, alors que de 1810 à 1897, il n'avait même pas le droit d'entrer. Voilà. Bon, ensuite, il a encore fallu presque 100 ans pour qu'il ait le droit de prendre la parole. Donc vous voyez, 1810, 1897, 1897, 2000, quand je vous dis qu'effectivement, à un moment, moi j'ai 50 ans cette année, vous avez 10 ans de plus, notre ami est un peu plus jeune, mais moi je vois qu'après 35 ans de pratique, le système étant ce qu'il est, je pense qu'effectivement, il faut passer radicalement à autre chose, parce que sinon, je ne verrai jamais d'embellie dans le fonctionnement judiciaire. Ça s'appelle la rupture. Voilà, oui, exactement, ça s'appelle la rupture. Ça s'appelle la rupture. Parce qu'on ne verra jamais de modification d'un système. Quand il faut 100 ans pour qu'il y ait une première réforme, puis à nouveau 100 ans pour qu'il y en ait une seconde. Là, ça va plus vite. 2007, la collégialité des juges d'instruction, 2009 annulée. Voilà. Ouais. Il y avait déjà eu 1984 collégialité, 1987 annulée. Parce qu'il n'y avait pas les moyens et vous ne les aurez pas davantage. Mais c'est ça on revient. Alors là, vous avez raison.